Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Plein les yeux. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur notre chaîne, puisque les poules sont parties. Elles sont parties à l'abattoir, donc si vous voulez d'ailleurs en savoir plus à ce propos, je vous propose d'aller lire l'article que j'ai fait sur mon blog. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc les poules sont parties et nous sommes dans ce qu'on appelle une période de vide sanitaire, c'est-à-dire une période durant laquelle les animaux ne sont plus là et donc où l'on procède au nettoyage, au lavage et à la désinfection du bâtiment. Vous allez découvrir ça dans la vidéo à venir, puisque j'ai tenu une sorte de carnet de bord où chaque jour vous avez des éléments qui vous indiquent comment l'on procède pour le vide sanitaire, sachant que c'est notre premier, donc voilà, en termes d'organisation on tâtonne aussi parfois un petit peu, mais les choses se font malgré tout. Là, ce qui va rester de toute façon, ce qu'on ne démonte pas, c'est le pondoir, la structure du pondoir en fait, puisque tout ce qui est toit, donc là on les voit, les toits je les ai enlevés, j'ai commencé à les enlever, j'enlève les tubes verts qui sont là, les tubes verts c'est des tubes anti-perchage. J'en ai désormais plus besoin, puisqu'en fait on va grillager au milieu du pondoir pour éviter les passages de poules par-dessus, de sorte qu'elles n'aillent pas d'un quartier à l'autre sans qu'on le maîtrise. Jour 2, je suis en train de démonter les filets qui sont au fond du poulailler. Voilà, je suis au-dessus du caillebotis. Au fond là-bas, il y a Alexis et Jamie qui vient nous donner un petit coup de pouce, qui sont en train de sortir les derniers perchoirs. Voilà. Et puis il restera à finir de démonter les toits des nids, comme je vous disais hier. Donc il restera les toits des nids sur cette rangée. Et puis on attaquera les caillebotis. Bonjour à tous, jour 3 du vide sanitaire. Donc vous le voyez, nous avons commencé à démonter les caillebotis. Donc les caillebotis, voilà, c'est ça, les petits planchers en plastique. Donc les caillebotis servent en fait à stocker la fiente des poules durant l'année où elles sont présentes. Donc vous le voyez. Quand on enlève, on remarque effectivement la fiente sèche des poules en dessous. Mais les multiples réflexions sur les photos que j'avais mises sur Twitter sont que c'est impressionnant de voir la propreté du plancher malgré une année passée ici. C'est effectivement ce principe du caillebotis, c'est que par le fait qu'on a des mailles quand même relativement grandes, les fientes passent à travers et se glissent en dessous. Et avec une bonne ventilation, le caillebotis reste sec, les pattes des poules sont propres, et puis ça permet d'avoir effectivement un poulailler relativement confortable et propre pour les animaux. Alors, jour 5 du vide sanitaire, donc vous le voyez, nous avons commencé à curer l'intérieur, donc sur un des côtés, avec le télescopique, voilà, qui est derrière moi. Donc en fait, on est sur de la fiente sèche, vous voyez, c'est très friable, c'est du sable en fait, qui n'émet pas d'odeur, voilà. Par contre, c'est très poussiéreux, un poulailler émet beaucoup de poussière. Ça, c'est voilà, la contrepartie du stockage de la fiente sèche. Alors, pourquoi est-ce qu'on stocke à l'intérieur sur caillebotis ? D'abord parce que ça fonctionne très bien, d'une part. Vous voyez les images là qui passent en même temps que je parle. Il n'y a pas une mouche. Avec du biocontrôle, pour les mouches, pour les ténébrions, avec des mini-guêpes, avec des acariens. En fait, on arrive à contrôler parfaitement le développement des insectes. Et puis, en fait, si nous devions sortir la fiente régulièrement, il faudrait faire une fosse, un racleur, une fumière à l'extérieur, bref, des investissements encore plus importants qui feraient que l'atelier ne serait pas viable. Il faudrait faire quelque chose d'un peu plus grand pour viser une rentabilité réelle.
Jour 6 du vide sanitaire, nous avons fini ce matin de curer le poulailler, donc l'ensemble de la fiente est enlevé. Nous avons mis un peu plus de temps que prévu pour la simple raison que nous sommes équipés d'un petit godet sur le télescopique, donc il faudrait que nous voyions ça. Là, ce qui reste à faire maintenant dans le bâtiment, donc c'est sortir les fers plats qui sont encore sur les côtés là-bas. Donc c'est les fers plats qui tiennent les caillebotis, donc ils font 4 mètres de long, ça nécessite un peu de manutention. Et puis d'enlever les petits tapis des nids, donc ce que j'ai commencé à faire là. Bonjour à tous, jour 7 du vide sanitaire. Je suis dehors pour filmer les palettes de caillebotis parce que vous avez vu que nous avons tout sorti du poulailler. C'est stocké donc dehors, hein, parce qu'on peut difficilement faire autrement. Et le but c'est d'essayer d'asperger un maximum d'éléments pour que ça détrempe et puis que ce soit beaucoup plus simple ensuite la semaine prochaine pour le lavage. Du vide sanitaire, dernière préparation avant le lavage du poulailler lundi prochain, donc il nous reste encore quelques jours, on est plutôt large. Donc là, l'idée, je pense que je vous l'ai dit précédemment, c'est d'essayer de ramasser un maximum de poussière, parce que de la poussière humide, c'est très lourd à emmener. Donc plus on prépare le poulailler avant le lavage, plus on enlève la poussière, et mieux ce sera pour laver ensuite. Du vide sanitaire. Aujourd'hui, je passe le souffleur, donc c'est le souffleur à feuilles, vous voyez, je l'ai sur le dos, pour virer toute la poussière accumulée qui n'a pas pu partir avec la balayeuse hier. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je vais vous montrer les petites images en parallèle. C'est assez satisfaisant. Donc l'idée, encore une fois, c'est bien
de faire partir un maximum de poussière pour que ce soit moins lourd pour le lavage. Bien, alors là ça a été soufflé, ça y est, presque entièrement. Alexis va finir l'autre côté. Parce que je vais m'attaquer aux assiettes. Donc les assiettes, c'est ce qui est au-dessus de moi. Alors évidemment, c'est perché en haut parce que c'est pour le lavage et pour le démontage. Sinon, c'est à hauteur de poule, évidemment. Donc là, je suis en train de les descendre. Vous allez voir, c'est sportif. Donc l'idée, c'est d'ouvrir chaque assiette. Il y a plusieurs crochets par assiette. J'ai 500 assiettes. Voilà, donc j'ai encore un petit peu de temps à passer. Alors pourquoi les ouvrir? Pour faire tomber éventuellement ce qui reste dedans en aliment. Et puis pour le lavage, en fait, ça permet d'anticiper aussi, puisque de toute façon, il faudrait que les assiettes s'égouttent. Donc on laissera qu'un crochet, et puis on enlèvera ce crochet pour faire égoutter les assiettes. On ouvre une assiette grâce à cette petite pince quand même qui est assez magique. Donc en fait on va venir prendre les crochets. Alors j'appuie en même temps dans l'assiette pour faire ressortir le rebord qui est dessous, parce que sinon les crochets remontent et puis ça se rencasse. Et en fait, comme vous le voyez, en quelques secondes une assiette est ouverte. Alors heureusement, parce qu'il y en a plus de 530 exactement dans le poulailler, donc vous voyez ça fait un petit peu de nombre. Donc ici s'achève cette première partie sur le vide sanitaire et notamment la préparation du lavage, le démontage du matériel. Je ferai une prochaine vidéo, j'espère, sur le lavage du poulailler. Comme ça vous en saurez plus. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à en poser. À bientôt.